Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la préparation des gâteaux de l'Aïd qui approche à grands pas. Je vais vous préparer des petits gâteaux fondants en bouche. Vraiment, ils sont super bons et vraiment, ils ne demandent pas beaucoup d'ingrédients. Et c'est prêt en 10 minutes chrono. Vraiment à tester. C'est super bon et n'hésitez pas à les réaliser. Donc, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. On aura besoin de 500 g de farine, 60 ml d'huile. On aura besoin de la noix de coco râpée, 250 g, 3 œufs. On aura besoin de 200 g de sucre en poudre. On aura besoin également de 250 g de confiture d'abricot, un sachet de sucre vanillé et une cuillère à soupe de levure chimique. On aura également besoin de 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. On commence donc par préparer nos petits gâteaux. On prend un saladier, on va casser les œufs. Alors ces gâteaux sont super bons, n'hésitez pas à les réaliser, vraiment c'est prêt très rapidement et ça vaut le coup de les faire, hein. C'est super bon. Donc là je vais casser les 3 œufs. Je vais rajouter les 2 sucres, à savoir le sucre en poudre et le sachet de sucre vanillé. Voilà. Maintenant, on va mélanger légèrement. On n'a pas besoin que ça blanchisse. Donc, on va juste mélanger les œufs et les 2 sucres, les incorporer ensemble jusqu'à avoir cette petite, cette texture. Voilà, donc c'est pas blanchi. Là, on va rajouter l'huile. On va mélanger aussi, donc énergiquement pour bien incorporer l'huile. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. On rajoute tous les ingrédients, on forme notre petite pâte, on les enfourne et vraiment ça vaut le coup de les faire. Là, je vais rajouter la farine d'un coup. Je vais mettre également la levure chimique, donc je vais mettre une cuillère à soupe. Donc là, c'est un sachet de 11 g. Je vais mettre à peu près un peu plus que la moitié du sachet. Voilà. Je rajoute donc ma levure chimique avec la farine. Je vais rajouter également une petite pincée de sel. Et je vais commencer à mélanger. Donc je vais m'aider d'une maryse. On va mélanger jusqu'à former une boule de pâte. Vous pouvez le faire au robot ou à la main, comme vous voulez. Je vais rajouter donc ma petite pincée de sel que j'ai oubliée. Ça donne toujours un petit... ça relève le goût. Donc je commence par mélanger avec la maryse. Et ensuite je vais continuer à la main pour bien finir et bien mélanger ma pâte. Donc elle n'est pas très sèche et elle n'est pas très collante. Donc la texture est comme ceci, légèrement collante. Légèrement. Donc elle n'a pas besoin d'être pétrie. Il faut juste la ramasser, la mélanger, enfin la ramasser et avoir cette texture. Et c'est bon. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et là, je vais commencer par former des petites boules que je vais disposer sur un papier cuisson et sur une plaque à l'enfour en fait. Donc, je vais former des petites boules de même taille. Vous pouvez les peser si vous voulez. Bon, moi, je les fais à l'œil. Ça n'a pas grande importance. Mais c'est joli quand quand les gâteaux ont tous la même taille. C'est plutôt sympa pour le plaisir des yeux. Je continue avec toute la pâte. Ça m'a pris environ 3 grands plateaux à l'enfour.
Donc pour cette quantité, j'en ai eu pour à peu près 35 gâteaux, on va dire, 35 petits gâteaux, sachant que ça gonfle un peu à la cuisson, donc je les ai fait un peu petits et je les dispose assez, enfin, séparément pour qu'ils ne collent pas, mais bon, ils vont pas beaucoup gonfler, légèrement. Donc je finis mon plateau, je l'enfourne à 180 degrés pendant 8 minutes. Alors, il faut que ça soit légèrement doré en bas du gâteau. En fait, au-dessus, il va rester blanc, mais vous allez regarder en bas et il faut qu'il soit légèrement doré. Donc moi, mon premier plateau, vous allez voir par la suite qu'il est bien doré, on va dire. Donc je l'ai laissé 10 minutes et je me suis aperçue que 8 minutes, c'était suffisant. En fait, il faut juste que ça soit légèrement doré, pas plus, pour que les gâteaux restent fondants et absorbent bien la confiture et l'eau de fleur d'oranger par la suite. Ça sera meilleur en bouche. Donc j'ai enfourné mon premier plateau et là il m'en reste 2 autres. Je vais commencer donc par préparer la confiture. Je prends donc mon pot de confiture que je dispose dans un saladier. Je vais y ajouter 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Vous pouvez ne pas le mettre si vous n'aimez pas ça ou en mettre que 2. Moi j'en ai mis 3. J'ai mis 2 mais elles étaient vachement pleines, donc c'est à peu près 3 cuillères à soupe. Je mélange bien énergiquement pour que l'eau de fleur d'oranger s'incorpore à la confiture, comme ceci. Et donc, à la sortie de vos petits gâteaux, à la sortie du four, vous allez les mettre directement dans la confiture, en fait. Et vous allez les laisser, vous allez enrober vos petits gâteaux dans la confiture et puis les mettre sur la noix de coco. Et puis, ils sont prêts. C'est vraiment pas compliqué, c'est facile et c'est super bon. Je vous disais, moi, mes enfants, ils adorent ça. Et sincèrement, quand je les fais, des fois, ça n'arrive même pas à la fête de l'Aïd, on les finit. Vraiment, cette recette, c'est la recette de mon enfance. On le faisait souvent quand on était toute petite. Mais vraiment, c'est super bon à faire. Avec vos enfants aussi, c'est facile. Donc, vous voyez ma première fournée, voilà. Ils sont un peu cramés en bas parce que je les ai laissés 10 minutes. Donc, il faut les laisser seulement 7-8 minutes. Vous ouvrez, vous regardez. Donc là, je les mets dans ma confiture et ensuite dans ma noix de coco. Parfois, je laisse un peu imbiber. Vous savez, quand je sais que la cuisson de mon prochain plateau n'est pas pour tout de suite, je laisse les petits gâteaux dans la confiture et ça imbibe. C'est super bon après. Voilà, donc je vous laisse en image. C'est pas bien compliqué. C'est vraiment pas bien compliqué. N'hésitez pas à utiliser une fourchette, c'est meilleur pour ne pas avoir des petits morceaux de confiture dans votre noix de coco. Au début, j'ai utilisé la cuillère à soupe et puis je me suis aperçue que ça faisait des gros boudins de confiture. Alors, c'est vachement mieux avec la fourchette. Essayez de ne pas mettre de la confiture dans votre noix de coco, c'est meilleur au visuel après pour vos petits biscuits. Voilà. Voilà le résultat de nos petits gâteaux. Ils sont super bons, super jolis et vraiment à faire pour le plateau de l'Aïd. Les enfants adorent et vraiment avec un bon verre de thé ou un bon café, c'est super bon. Donc j'espère que vous avez aimé ma recette, que vous allez la tester, la liker et me commenter. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!